La durée de la transition, on en parle ce matin. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours à venir, peut-être, je sais pas, à ce que le peuple de Guinée puisse savoir combien de temps ça va prendre, parce qu'à un moment, on l'a dit depuis le début, ça fait 8 mois que cela dure. Les politiques demandent des comptes. Est-ce qu'on peut savoir si ces dernières semaines, je sais pas moi, les jours à venir, peut-être que le peuple de Guinée sera soutenu en ce qui concerne la durée de cette transition? Naturellement, c'est dans les jours à venir, parce que le passé. Non, mais c'est clair qu'il y aura une clarification sur cette question, parce que s'il y a eu des concertations qui concernent des activités à mettre en œuvre pour sortir de la transition, c'est pour in fine sortir un calendrier. Évidemment. Et donc, naturellement, cela devrait faire l'objet d'une communication très prochaine, parce que dès que les conclusions vont finir, on fera une synthèse de ces conclusions. Il y aura une communication soit du ministre, soit du Premier ministre, soit du président de la République pour situer les Guinéens sur ces questions importantes et qui sont attendues. Ce que nous n'avons pas voulu dès le départ, c'est de dire que notre transition, c'est juste une question de date. Elle commence en janvier, elle finit le 31. Nous avons voulu que ce soit une transition de tâches. On fait ceci parce que les problèmes de la Guinée, qu'est-ce qui a fait beaucoup de violence dans notre pays? Je suis bien placé pour le savoir, c'est le fichier électoral qui n'a jamais été un produit fini, accepté. Comment on fait si on dit qu'il faut aller à des transitions dans 6 mois, si pendant ces 6 mois, on ne peut pas avoir un fichier électoral, ne serait-ce que cet aspect consensuel et accepté de tous. Comment on fait? Ça veut dire qu'on diffère les conflits. Nous voulons nous donner le temps d'être des responsables. Le temps, mais combien de temps? Attendez, nous voulons nous donner le temps de garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforce nos institutions, qui renforce notre démocratie et qui amène l'apaisement politique dans notre pays. Et qu'au sortir de ça, que les Guinéens se retrouvent derrière... Vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats au niveau de la gouvernance. Et surtout de l'acceptation des populations. Absolument. Ce qui va être proposé comme étape avant la sortie. Du coup, de leur amélioration de bien sûr, parce que quand on est en gouvernance, on s'occupe des quotidiens, on s'occupe de ce qui se fait immédiatement, mais on fait aussi des projections. Sauf que c'est une transition. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tâche de trop? On en compte 10 sur la trame de discussion qui a été soumise par le ministère de l'administration du territoire, le recensement général de la population. Vous savez, c'est un processus particulièrement lourd, coûteux. Maintenant qu'on a de l'argent, ça va, j'imagine que ça va être financé, mais c'est assez lourd, et c'est d'ailleurs là-dessus que ça achoppe un peu. Je crois savoir que sur 22 coalitions, il y en a jusqu'à 18, certes, qui sont favorables, mais les 4 autres, avec les mastodontes politiques qui ne sont pas d'accord avec la question du recensement général de la population sous cette transition-là. Pourquoi doit-on passer par le recensement général de la population? Ne pourrait-on pas le reléguer à l'après-période transitoire? Alors, il y a le recensement qui est annoncé dans les tâches, c'est le recensement à caractère d'état civil, c'est pas le recensement général de la population. Attendez, l'un se fera au ministère de l'administration, l'autre se fera au ministère de l'administration du territoire. Ce qui est clair, c'est que la question qui est posée aux Guinéens, comment fait-on pour avoir un fichier électoral consensuel, accepté de tous? C'est la préoccupation. Nous avons essayé 3 choses. Le premier, on a employé les opérateurs tiers qui ont fait des fichiers électoraux qui ne nous ont pas rassurés, qui n'ont pas été consensuels. On a fait un recensement général de la population, d'où on a essayé de faire un parallélisme avec le fichier qui était fait par l'opérateur. Ça n'a pas été concluant. Comment on fait aujourd'hui? C'est une question qui est posée à tout le monde. Nous espérons, nous pensons en tout cas un certain nombre qu'il faut faire un recensement biométrique de la population pour extraire de cela une base électorale. C'est peut-être pas quelque chose qui est partagé par tout le monde, mais c'est pour ça qu'il y a la concertation, parce que c'est une question claire. Parce qu'il faut démarrer quelque part. Mais pourquoi ne pas l'imposer? Attendez, moi j'ai du mal. De temps en temps, il faut un peu de dictature, ça fait du bien. À partir du moment où les hommes politiques de ce pays n'ont pas réussi à s'entendre justement sur ce fameux fichier, ça fait quand même des années qu'on en parle, depuis 2010, du recensement de la population, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut que le CNRD tape du poing sur la table et dise aux politiques, écoutez, dans le passé, vous nous avez amenés dans des impasses en ne réussissant pas le recensement de la population, nous allons le faire à notre manière.
Non, je me méfie. Non, mais je suis sérieux, je suis très sérieux. C'est une question. Tu permets, c'est une question. C'est pas une conclusion. C'est une imposition. Non, c'est une imposition. Non. Il a dit dictature maintenant. Attendez. Non, dis pas. Il y a un point d'interrogation dans ma question. Merci. Je me méfie des dictateurs, quelle que soit la bonne volonté qu'ils derrière. Il est populiste, Ahmed. Mais ce que je dis sincèrement, c'est que Paul Kagame est un bon dictateur. Non, je me méfie vraiment des notions là, parce que qu'est-ce que nous recherchons? C'est pas seulement un fichier correct, c'est aussi un fichier accepté. Parce que les deux sont différentes. Il peut y avoir un produit beau, bien, s'il n'est pas accepté, il sera toujours source de conflit. Nous voulons. Non, excusez-moi, monsieur le ministre, je suis désolé. C'est pas un fichier accepté. Pourquoi? S'il est, attendez. Excusez-moi. Dans un état normal, il revient à l'État de faire recenser sa copie. Mais je pas juste finir. Non, tu permets, merci. Monsieur le ministre, non, mais tu permets, merci. Dans un état normal, il revient à l'État de faire un recensement de sa population. Cela n'a rien, mais strictement rien de politique. Il n'y a qu'en Guinée qu'on ne voit ça. Mais monsieur le ministre, si vous permettez, en fait, je dis pas que, j'adopte pas d'emblée ce qu'il dit, mais pour ce que je suis en train de dire, il n'y a pas que les leaders politiques. Déjà les coalitions politiques, je parlais des 18. Tout est politisé dans ce pays. Pardon, si tu permets. Il y a les 18 quand même qui soutiennent la démarche et ça c'est une première d'ailleurs en Guinée, depuis que je participe à l'animation, aux commentaires politiques et publics en Guinée. La société civile, 29 fêtières et réseaux de société civile, l'APQ, le CNOSC, la CONASOC se retrouvent ensemble et ils signent un document. Et il n'est pas contre ce processus-là. Comment vous allez vous y prendre à un certain moment pour dénouer finalement la crise et avancer? Vous savez, tu ne me laisses pas répondre à ma question. Nous, ce qu'on a fait, on a mis en place des tâches. Nous sommes dans le processus, nous avançons. Et nous ne fermons pas la porte de la pédagogie et du dialogue. C'est pour ça qu'à chaque étape, nous essayons de faire en sorte que tout le monde soit autour de la table. Et lorsqu'ils ont des arguments raisonnables, on les prend en compte, on essaye de les élaguer pour avancer avec eux. C'est ce que nous faisons, parce que c'est ça la démarche inclusive. Par contre, ce n'est pas parce que ça va dire si tout le monde n'est pas là, on n'avance pas. Nous avançons tout en maintenant le fil du dialogue et de la pédagogie pour que les uns et les autres nous rejoignent et qu'on puisse avancer ensemble. Parce qu'au final, ce que nous recherchons, c'est une société plus apaisée, et qui a plus confiance en ses institutions, qui a plus confiance en ceux qui gouvernent. Surtout, nous, c'est la mission de la transition. Elle ne réussira que lorsqu'on aura, à la fin, sorti la Guinée de ces défiances, de ces violences et de la méfiance entre les acteurs. C'est ce qu'on dit que la transition, elle aura réussi. Et on ne peut pas réussir si on s'impose systématiquement avec un peu plus de force. Nous avons connu ça dans le passé. C'est pour ça que nous disons à ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas là, qu'ils ont toujours leur place vide, qui les attend et qu'ils peuvent venir à tout moment. Et leur contribution, même s'ils ne viennent pas autour de la table, s'ils ont des idées, par médias interposés, nous les écrire, nous envoyer, ils seront pris en compte. C'est important que les uns et les autres comprennent la démarche inclusive. Elle est là, probablement, des questions de la pédagogie et de faire en sorte que l'effort, en tout cas tout le monde aura constaté et constatera avec nous que nous faisons systématiquement l'effort de les ramener autour de la table pour qu'ensemble on puisse conduire à bien le bateau guinéen. Voilà, l'unité, c'est très important. Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement.